Qu'est-il arrivé à Kaneki à la fin de Tokyo Ghoul? Pour les lecteurs du manga, ça coule de source. Mais pour ceux qui n'ont vu que l'anime, je peux comprendre que vous soyez perdus. Et juste avant de passer à la suite, n'hésite pas à t'abonner. Ça me soutient beaucoup. Merci. À la fin de Tokyo Ghoul, on nous éclipse complètement le combat Kaneki versus Arima. Ce qui est une pure aberration au passage. Mais dans le manga, ce combat est vraiment exceptionnel. C'est facile le combat le plus important de tout Tokyo Ghoul. On a droit à un affrontement à la fois physique et psychologique. Le découpage des planches est fou. Et vraiment, si vous avez adoré l'anime, je ne peux que vous recommander d'aller lire le manga. Mais du coup, au final, qu'est-ce qui se passe avec Kaneki? Bon, alors évidemment, Arima étant le plus puissant inspecteur du CCG, il va oblitérer notre protagoniste. Je veux dire, le mec, son surnom, c'est l'ange de la mort. Voilà, à partir de là. Et du coup, contrairement à l'horrible adaptation animée, on le sait, Kaneki n'est pas mort. En fait, connaissant son passé d'humain et la nature très poétique de Kaneki, Arima se prie de pitié pour lui. Et au lieu de l'abattre froidement comme toutes les ghouls qu'il a combattues jusqu'à présent, il lui offre une nouvelle vie en tant qu'inspecteur du CCG. Sauf que cette fois-ci, en plus de perdre la mémoire, notre protagoniste ne s'appellera pas Ken Kaneki, mais Eisei Sasaki. Voilà, c'est à peu près ça dans les grandes lignes. Et toi, t'en as pensé quoi de la fin de Tokyo Ghoul? Dis-moi tout ça en commentaire. Enfin bref, c'était Kujo, je vous souhaite un joyeux Noël. Allez, bisous!